Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Jean-Pierre Moubenga, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu as eu combien de soucis sur ma boque, ma casse? Vont nous mettre debout pour faire la lecture. Nous allons prendre Daniel chapitre 9 verset 26. Après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Nous allons prendre 1 Pierre chapitre 3 verset 18 jusqu'au verset 19. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Verset 20. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Nous prenons peut-être une avant-dernière écriture. Apocalypse chapitre 11. Nous prenons le verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. Je voudrais que tu pries encore. Tu vas d'abord détruire tous les plans de l'ennemi, tout ce qu'il avait prévu contre ce culte et contre ta présence ici. Et ensuite tu vas prier que tu sois réellement connecté à sa présence. Nous prions au nom de Jésus. Sois glorifié, Seigneur, sois élevé. Frère.
Que l'honneur et la puissance et la louange retournent à lui au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Si j'avais demandé ce cantique, c'est pour une portion qui dit Akangaka amikangaka te na motema oyo esukami. Je voulais que toi tu sois attentif aussi à cela. Amikangaka te na motema oyo esukami. Il ne reste pas indifférent au cœur qui est brisé. Si le cœur est abattu, un cœur qui désire que le Seigneur fasse quelque chose, amikangakate, aboujaka. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à cela? Tu t'attends à ce que le Seigneur bouge pour toi ce matin. Toi qui t'attends à cela, tu vis ça au nom de Jésus. Alors nous sommes en train de parler notre thème parce que nous avons commencé le mardi. Nous avons dit que c'est un long enseignement.
Mais nous ne sommes pas pressés. Nous allons partir mollo mollo. Jusque-là, nous sommes dans ces introductions. Nous parlons de l'église des saints. Nous parlons de l'église des saints parce qu'il y a une grande confusion actuellement dans ce monde et même sur cette ville de Kinshasa. Et le Seigneur permettra que tu comprennes réellement l'église des saints. Mais nous avons commencé par parler de l'église dans la prophétie. C'est-à-dire, quel est le temps prophétique de l'église? Et l'intérêt de cela, c'est que lorsque quelqu'un se retrouve dans le temps prophétique d'une promesse ou de l'accomplissement de la promesse, il vivra automatiquement ce que Dieu a dit. Et avant que nous ne puissions circoncire l'église, la seule église que Dieu a laissée, parce que Jésus n'a pas laissé plusieurs églises. Notre écriture de base, c'est Matthieu chapitre 16 verset 18. Et le Seigneur a dit, il a profité de quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Pendant qu'il posait la question aux gens, pendant que les gens répondaient, il a vu Pierre aussi ouvrir sa bouche. Et quand Pierre a ouvert sa bouche, il y a quelque chose qui est sorti de la bouche de Pierre. C'était une pierre qui est sortie de la bouche de Pierre. Il a vu une pierre sortir et s'est posé là-bas. Et Jésus a dit, je vais profiter, je bâtirai mon église sur la pierre qui est sortie de la bouche de Pierre. Je ne parle pas vraiment en détail de cela. Mais ces pierres-là, c'est toute une terre. Vous savez que la terre, comme le Seigneur l'a formée comme ça, il faut évoquer Luc chapitre 6, verset 47, 46, 46, 47, 48. Le Seigneur parle de deux maisons. Il y a une maison qui est bâtie sur les sables et une autre maison qui est bâtie sur la pierre. Et il dit, la première maison, c'est bâti sur les sables. C'est une maison qui s'écroule. Mais la seconde, c'est lui qui l'a bâti. Avant de commencer la construction, il a d'abord creusé. Il a creusé encore jusqu'à atteindre la pierre. Donc ce qui donne même cette terre naturelle ici, la forme, c'est une pierre. Donc à l'intérieur de la terre, il y a la pierre. Et celui qui creuse et qui trouve la pierre là, c'est Jésus. Mais celui qui avait bâti sur les rocs, plutôt sur les sables, c'est Moïse. Donc je veux seulement dire que la pierre qui était sortie de la bouche de Pierre a fait de Pierre une terre dans laquelle il y avait une pierre. Et quand cette pierre est sortie, Jésus a profité et il a bâti cette maison-là, d'après la promesse, ne peut pas s'écrouler. C'est une maison qui va demeurer. C'est pourquoi nous disons que être un enfant de Dieu, c'est pas une chose simple. Et c'est quelque chose qui doit t'apporter toujours la joie. Même lorsque tu seras dans les souffrances. Ce n'est pas en vain que les hommes remplis du Saint-Esprit comme les Paul pouvaient dire que soyez
soyez contents, réjouissez-vous. Et il dit, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Est-ce que le peuple est avec lui? Et il va plus loin pour dire que le royaume des cieux dont nous parlons, c'est d'abord aussi la joie. Si quelqu'un dit j'ai le royaume, même s'il est malade, cette joie-là ne peut pas quitter. Parce que c'est la joie qui est une partie du royaume que nous avons reçu. Alors, nous avions dit ceci. Nous avons pris un premier témoignage qui doit nous montrer le temps de l'église dans la prophétie. Nous avons parlé de la deuxième onction de David. J'annonce que à ce sujet, nous avons un deuxième témoignage. Nous parlerons pendant la semaine, si le Seigneur le voudra, de la ruse des Gabaonites. Mais depuis que nous avons commencé, nous parlons de la deuxième onction sur David. En d'autres termes, le règne de David à Hébron. Et nous avons dit que le règne de David à Hébron, c'est ça le temps que nous sommes en train de vivre maintenant. Et si le Seigneur le voudra, avant qu'on ne passe dans la pratique, dans les éléments tels que la direction de l'église, parce qu'on doit en parler encore, nous donnerons encore un autre témoignage, si Dieu le permet, pour parler de la veuve de Sarepta. Mais nous disons ceci. L'image est claire. Nous avons la première onction que David a reçue. 1 Samuel chapitre 16. Il faut lire le tout. Et c'est Samuel qui est parti oindre David à Bethléem. Nous avons dit que d'après Michée chapitre 5 verset 1, c'est Bethléem est l'image de l'éternité. Là où Jésus était sorti. Parce que le David dont nous parlons, il s'agit de Jésus. Nous l'avons situé aussi dans Actes des Apôtres chapitre 13. Où le Seigneur a dit, après que Saoul soit rejeté, Dieu avait pris David et il a dit que David accomplira toutes les volontés de Dieu. C'est comme ça que nous avons vu la deuxième onction tombe sur David à Hébron. Quand il fut oint à Bethléem, Saoul a commencé à le combattre jusqu'à ce que, de manière cachée, il a déclaré sa mort. Et nous avons aussi dit que David, avant de monter sur le trône à Hébron, il a attendu la mort de Saoul. Et nous avons dit que la mort de Saoul, c'était toujours la mort de David. Mais quand il est monté sur le trône à Hébron, c'est là où nous sommes. À la vérité, tu dois chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi en ce temps. Je te rappelle que les choses que Dieu a prévues pour toi en ce temps, c'est pas peut-être tout ce que tu es en train de vivre. Pourquoi? Parce que nous avons tiré encore une autre écriture dans Deutéronome chapitre 32 où le Seigneur nous a dit
il avait prévu d'exciter la jalousie d'Israël par nous qui n'étions pas un peuple. Et c'est-à-dire, il a prévu de faire avec nous des choses tellement extraordinaires afin d'exciter la jalousie d'Israël. Et nous avons encore dit que il avait choisi Israël le premier. Dans sa marche avec Israël, c'est là où nous avons situé Daniel chapitre 9, où le Seigneur a fait que il a déclaré dans le verset 26 que dans sa marche avec Israël, il est arrivé à la 69e semaine, parce que la marche avec Israël, c'est ce que nous appelons les 70 semaines pour Israël. Lorsqu'il est arrivé à la 69e semaine, on nous fait remarquer qu'un ouin fut retranché. Le retranchement du ouin, c'est simplement la mort de Jésus. Pour que l'église commence, pour que l'église se manifeste, il avait fallu nécessairement que Jésus meure. Et nous avons dit ceci: cette mort-là, c'est là où nous étions, pour vous faire comprendre une petite précision, après quoi nous pouvons invoquer le nom du Seigneur. Matthieu chapitre 27. Et nous avons également lu. Je voudrais que tu retiennes un petit détail. L'Écriture dit le jour où Jésus est mort. Il est mort en vertu de Daniel chapitre 9 verset 26. Le loin qui devait être retranché. Nous l'avons aussi appelé une brèche que le Seigneur a ouverte pour nous les nations, avec précision que nous ne pouvions pas commencer une autre chose, mais on devait se greffer quelque part. C'est pourquoi nous avons dit que l'église, la base de l'église, c'était le peuple lui-même d'Israël. Là, nous avons justifié pourquoi l'église a commencé à Jérusalem. Parce que le peuple qui était là, ce n'était que le peuple d'Israël. Mais Paul a précisé que puisque Dieu nous donnait l'occasion, nous les nations, d'entrer dans la danse avec le Seigneur, aussi dans l'esprit que le Seigneur avait promis depuis Deutéronome 32, en ouvrant cette brèche, il était en train de venir chez nous les nations. Paul en a parlé en termes de ceci. Il est allé couper des branches de l'olivier sauvage pour venir les hanter sur le tronc de l'olivier franc. Et nous avons dit l'olivier franc étant le peuple d'Israël. C'est comme ça que dans l'église, nous avons vu le Seigneur commencer avec Israël et prendre les nations, les insérer comme nous sommes là maintenant. Mais vous allez remarquer que cette écriture dit ceci: lorsque Jésus meurt, il y a une confusion qui s'est faite ici. Lorsque Jésus est mort, les gens qui étaient dans la tombe ont ressuscité
Je ne vais pas dire qu'ils sont ressuscités à la résurrection. J'ai dit, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Les gens là sont ressuscités à la mort de Jésus. Ils n'ont pas attendu la résurrection. C'est la mort de Jésus qui est la résurrection des morts. Je veux insister parce que c'est l'élément que j'ajoute. Je voulais que le peuple comprenne. Pour que le peuple entre dans son droit. Je répète encore. Quand Jésus est mort, les morts sont ressuscités. Ils n'ont pas attendu le troisième jour pour ressusciter avec Jésus. Non. Et je confirme que la mort de Jésus ressuscite les morts. Je donne une première raison simple. L'évangile éternel, c'est la mort de Jésus. C'est ce que Paul a prêché. Il dit notre évangile, c'est Christ. Qui est comment? Crucifié. Il n'a pas dit Christ ressuscité. Il dit Christ crucifié. Pendu. C'est pourquoi on a prêché ici que avant que les gens, les oiseaux commencent à manger, parce qu'on parlera aussi de l'abondance, ici nous parlons seulement de la sécurité. J'ai dit à l'église que tu es sécurisé au nom de Jésus. Mais avant que toi l'oiseau, tu commences à manger, tu n'as pas attendu la résurrection pour manger. C'est la mort du panessier qui fait que qu'on mange. Tu vois quand on mange, pendant qu'on mange sur sa tête, on interprète ça que tu vas mourir. J'ai dit d'abord que l'évangile éternel, c'est Christ crucifié. La mort de Jésus. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais prendre une autre écriture, je ne la lis pas. Nous avons très peu de temps. Mais regardez ceci. Lorsque je prends la mort de Jésus dans le type de l'histoire d'Élie. Dans l'histoire d'Élie. Sœur, tu me suis les yeux fermés. Suis-moi les yeux ouverts, je vais te regarder. Je sais que tu me suis. Mais regardez. Vous prenez l'histoire d'Élie le Tisbitch. Depuis 1 roi chapitre même 16, 17, vous allez remarquer ceci. Élie paraît en Israël. Il déclare. Vous le savez parce que même Jacques a répété ça. Il déclare que il ne va plus pleuvoir sur cette terre. Il ne disait pas que c'est sur toute la terre. Sur la portion de terre d'Israël. Il ne va plus pleuvoir pendant 3 ans et demi. Et il dit, sinon à ma parole. Je veux qu'on marche ensemble, frères et sœurs. On ne va pas durer. Remarquez ceci. Nous sommes ici en Israël. Élie
déclare cela et quitte Israël. La mort de Jésus peut être expliquée par le déplacement d'Élie quittant Israël, marchant vers la veuve de Sarepta. Le fait seulement que Élie quitte Israël, il fait dos à Israël. Pourquoi il fait dos à Israël? C'est parce que il a trouvé que Israël n'est pas d'accord avec lui. Israël ne l'a pas compris. Je change de langage. Je vais continuer avec ça, mais je change de langage. Je prends une autre personne qui a encore Jésus. Jephthé. Je sais que parfois vous n'avez pas lu Jephthé. Écoutez l'histoire de Jephthé. Juge chapitre 11. Ça commence par 10. Et puis chapitre 11, verset 1er. Que ton esprit soit ouvert. Il y a quelque chose qui va se passer en toi. Si tu es ouvert. Jephthé était, lisons cette, ne fût-ce que la première chose. Je répète la même chose de plusieurs manières pour expliquer ce que c'est que la mort de Jésus. Verset 1er. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Je veux que tu retiennes que Jephthé est un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. L'histoire de Jephthé a fait le même mouvement. Jephthé a eu sa mère à côté, mais les autres fils de Galad avaient une autre maman. Ainsi, les fils de l'autre maman, la maman qui était à la maison là, ils ont dit: toi Jephthé, même si tu es vaillant homme, nous te chassons. Nous n'avons pas besoin de toi, parce que tu es fils d'une autre femme. Est-ce que le peuple est avec nous? Cela veut dire quoi? Jephthé étant Dieu lui-même, il avait pour femme cette femme-là qui avait eu beaucoup d'enfants. Vous connaissez la femme qui avait eu beaucoup d'enfants? Paul en a parlé lorsqu'il parle des deux femmes d'Abraham. Il y avait une femme qui avait beaucoup d'enfants, c'est Agar. Mais une autre femme dans Galate, c'était Sarah. Mais les enfants d'Agar, ils ont eu de la haine envers leurs frères. Au jour d'Isaac, le fils d'Agar avait de la haine envers son frère. Et ainsi ils l'ont chassé. Le fait de chasser Jephthé, Jephthé est
le type de Jésus. Le fait de chasser Jephthé, c'est le fait de tuer Jésus. Le départ de Jephthé, c'est la mort de Jésus. Je vais changer encore de langage. J'utilise une autre personne. Joseph, que vous avez appris ici. Est-ce que vous êtes avec nous? Joseph était fils de Jacob. Mais Jacob avait d'autres fils. Tous les autres fils de Jacob se sont mis d'accord d'être contre Joseph. À la vérité, les autres fils de Jacob ont chassé Joseph. Ils ont vendu Joseph. Et le départ de Joseph pour se retrouver en Égypte, c'est aussi la mort de Jésus. Parce que Joseph était Jésus. Est-ce que le peuple est avec moi? Le fait que Jacob, plutôt Joseph, qui était parmi ses frères, selon Jean chapitre 1er, il dit, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accepté. Et est-ce que vous êtes avec moi? Le fait que Israël n'a pas accepté Jésus, qui est Joseph, à la vérité, ils l'ont vendu. Chez Jephthé, nous disons, ils l'ont chassé. Je peux changer plusieurs images. Lorsqu'on a vendu Joseph, à la vérité, le père de Joseph, vous savez que le père de Joseph avait fait le deuil. Cela veut dire quoi? Pendant que le père de Joseph voyait que mon Joseph est mort. D'ailleurs, il avait donné une précision en disant que certainement une bête féroce l'a dévoré. Parce que pour témoigner de la mort de Joseph, on avait pris la robe bigarrée de Joseph, on l'avait trempée dans le sang d'un bouc, pas d'une chèvre, pas d'un agneau, dans le sang d'un bouc, et on a ramené ça chez son père. Dès que le père a vu la vie avec du sang, il a dit certainement mon fils est mort. Mais pendant que le père voyait que le fils est mort, j'ai crié au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Pendant qu'on disait qu'il est mort, on pouvait pleurer, il est mort. De l'autre côté, une seconde. Au contraire, est-ce que vous êtes avec moi? Donc, la mort de Jésus, c'est aussi un voyage que Jésus a effectué. Il a quitté le monde des hommes. Il a fait un voyage dans le séjour des morts. Écoutez-moi, frère. Dans le séjour des morts, Jésus n'était pas mort. Mais à l'extérieur, Jésus était mort. Mais dans le séjour des morts, Jésus n'était pas mort. Quand il arrive chez les morts, c'est un vivant qui vient délivrer les morts. Et quand il délivre, regardez ça. Matthieu chapitre 27. C'est là la précision. Dès qu'il meurt, le sépulcre s'ouvre. Là, jusqu'à présent, il n'était pas ressuscité. Dans la tombe. Dans la tombe. Pierre a dit,
Il n'était pas mort. voyage pour que ne côté ya bato mosusu parce que s'il saki côté ba mosusu alobi na que ne côté pe ba mosusu. Il a dit que je peux prêcher les autres. Bon ba yoka kité. Ceux qui n'avaient pas encore entendu. Et il s'est choisi le séjour des morts. C'est là où nous avions. Écoutez-moi, frère. Pourquoi? Nous allons nous arrêter quelque part. On n'est pas pressé. Mais regardez ça. Pourquoi il a choisi là-bas? Nous avons évoqué Naoum la fois passée. Naoum 12. Naoum 2:12 plutôt. Parce que il savait ceci. Israël, c'est un peuple de montagne. Est-ce que vous croyez que Israël est un peuple sur la montagne? Même Balaam l'a vu en son temps. Même Michel l'a vu. 1 Roi chapitre 22. Quand Michel a vu sa vision, il dit, je vois Israël sur les montagnes dispersés comme des brebis dispersés sans berger. Mais où? Sur les montagnes. C'est lui qui avait dit que leur Dieu c'est un Dieu de montagne, il n'a pas trompé. Parce que le Dieu d'Israël c'est un Dieu de montagne. Mais il ne savait pas que le Dieu de montagne là, il est aussi le Dieu des vallées. Et ici, les montagnes ou la montagne, parce que quand Dieu définissait Canaan, il a dit Canaan, c'est un pays de montagne. C'est là où se trouve Israël. Et le Dieu d'Israël, cette écriture me confirme que dire que c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de Canaan, c'est le Dieu des montagnes. Mais il s'arrête pas là-bas. Ici, je prends ce territoire-là. Cette montagne ou ces montagnes, aussi comme le camp de Dieu. Cela veut dire, lorsque vous quittez la montagne, la vallée, c'était également, n'est-ce pas, là où siégeait, d'après Naoum chapitre 2, le lion. Le lion de Naoum, nous l'avons pris pour le diable. D'après aussi le témoignage de Paul et des autres apôtres. Et c'est là où nous disons que Jésus ne pouvait pas arrêter son action sur la montagne. Il devait l'amener jusque dans la vallée. Parce que l'ennemi croyait que l'ennemi lui croyait que la vallée c'est son camp. Il pouvait aller combattre les dieux des montagnes. Si on le frappe, il fuit. Il retourne chez lui. C'est là où il pensait avoir son arsenal, sa force. Il pouvait dire, et je vous dis mes frères, si l'action de Jésus était restée seulement à la montagne, il n'aurait pas vaincu le diable totalement. Même l'œuvre de la croix s'est fait en deux portions. On devait l'élever, c'est ça être pendu. Il ne pouvait pas rester là-bas.
On devait l'enlever. Vous voyez ce cadavre-là? Ce cadavre vivait. On l'a enlevé. Et on l'a enfoui dans la terre. Il continuait. Il a frappé sur la montagne. Et il devait descendre dans les régions inférieures pour en finir avec les lions, avec les faux lions. Même en Égypte, on a proclamé la mort des premiers-nés. Les premiers-nés étaient morts. Tout le monde voyait comment les premiers-nés étaient morts. Ça, c'est la montagne. Mais Jésus devait finir sa guerre dans les régions inférieures, dans le fond de la mer Rouge. Matthieu Silaki dans l'abîme. Lorsqu'ils sont entrés dans les eaux, c'est là où il avait fini avec Pharaon et c'est son armée. Mais depuis qu'il avait eu la victoire en Égypte, la personne qui avait lâché, il avait repris encore les forces pour commencer à le poursuivre. Israël qui avait quitté l'Égypte était poursuivi par Pharaon. Cela veut dire que Pharaon était toujours là. Mais la descente des régions inférieures a fini avec ce problème. C'est aussi toute une ligne prophétique. Mais retenez d'abord ceci, que le Seigneur devait aller dans les régions inférieures. Regardez encore une autre image que je donne ici. Parce que je parlais d'Élie. Tout ça m'a amené à te faire comprendre que le déplacement d'Élie est aussi la mort de Jésus. D'abord, vous savez que le terme Élie, vous savez ce que ça veut dire? Lorsque Jésus mourait sur la croix, quand il a dit Eli, Eli, lama sabachthani, les gens qui étaient à côté, ils ont dit quoi? Il l'appelle Eli. Et cet Élie là, le Tisbitch, on n'a même pas donné sa généalogie. Ce n'est pas en vain qu'on n'a pas donné sa généalogie. C'est parce qu'il typifiait Dieu. Et cet Élie quitte Israël. Il va vers les nations. Parce que chez la veuve de Sarepta, on en parlera, si le Seigneur le permettra, ce n'était pas dans le territoire d'Israël. C'était des pays voisins. Donc il devait quitter Israël pour l'étranger, en passant par le torrent de Kérit. Le fait seulement qu'il quitte, c'est ici où nous situons la mort de Jésus. Les gens qui ont vu Élie partir, dans son interprétation, nous disons, ce sont les gens qui ont vu Jésus mourir. C'est là où je confirme. De la même manière, le déplacement de Joseph est expliqué aussi sa mort. De la même manière, le déplacement d'Élie explique aussi sa mort. Et quand il part, maintenant regardez, les gens qui sont restés là en Israël, ils attendent 3 ans et demi. Depuis qu'il est parti là-bas, il est resté au torrent de Kérit. Il est allé chez la veuve de Sarepta.
Il continuait la vie là-bas. Est-ce que le peuple est avec moi? Il continuait la vie. Jephthé aussi chassé. Quand il est parti, il est allé chez les gens de Tob. Il continuait la vie. Mais les gens qui sont restés, maintenant je vais me situer. Regardez ça bien. Quand Jésus est mort, lorsqu'on l'a mis dans la tombe, Israël est resté, sachant que il est mort. Mais lui, Jésus à l'intérieur là. Est-ce que le peuple est avec moi ici? Lui, Jésus à l'intérieur là. D'après cette écriture que nous venons de lire de Pierre, il était en train de prêcher. Si vous pouvez bien saisir ça, vous allez trouver que le séjour d'Élie chez la veuve de Sarepta, avant le temps convenu, ce sont les gens de chez la veuve qui savent que le monsieur là qu'on avait tué, il est vivant. De la même manière qu'on l'a dit en Égypte, c'était un vivant. Les gens qui voient la résurrection de Jésus aujourd'hui, c'est nous. Nous savons que c'est un homme vivant et qu'il ne meurt pas. Et pendant qu'il est là, le reste d'Israël, c'est qu'il est déjà pourri. Il a déjà pourri. Parce que ces gens-là, ils se sont dit, certainement, ses disciples l'ont déplacé. Donc on est allé l'enterrer ailleurs. C'est quelqu'un qui est mort. Ils savent qu'il est mort. Jusque-là, le reste d'Israël ne sait pas que Jésus est ressuscité. Ils savent que c'était mort, il est parti. De la même manière qu'ils savaient que Joseph est déjà mort. Parce qu'ils avaient la preuve de sa mort. L'habit qui était dans les mains de son père signifiait qu'il est déjà mort. Mais j'interprète cette mort, c'est la vie dans la mort. Et vous allez remarquer que lorsque Élie va terminer son séjour chez la veuve, il va retourner en Israël pour faire pleuvoir la pluie qu'il avait arrêtée. Mais pendant que ils s'est dérobé de leur vue et savent que c'est le fils de Marie et de Joseph. Et ce monsieur-là, il est déjà mort. Mais toi et moi, nous savons que Jésus est vivant. Il est avec nous. Chez Jephthé, l'écriture dit il faisait des excursions avec les gens qui les suivaient. Les gens qui les suivaient, c'est toi et moi. Nous avons ici Jephthé. Comme nous avons dit que nous avons ici David. Parce qu'à ce moment-là, au moment où David régnait à Hébron, le reste d'Israël n'avait pas besoin de lui. Il n'était pas encore assis sur le trône de tout Israël. Donc nous disons que comme nous sommes là, c'est lui qui nous dirige. Il dirige notre église. C'est David. Tu peux dire aussi que c'est lui qui nous dirige. C'est Jephthé. Tout ce que David est en train de faire, il est en train de le faire aujourd'hui avec nous.
David, c'était tout un lion comme nous l'avons dit. C'est aussi un soleil. Donc c'est toute une sécurité que nous avons. Et concrètement, je voudrais que tu voies ce que ces personnes-là sont capables de faire. Tu prends ces écritures. Actes des Apôtres chapitre 12. On va s'arrêter là-bas. Nous prenons acte 12. C'est toute une longue histoire. Nous allons la lire à partir du verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Est-ce que vous me suivez? Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des deux chaînes, j'attire ton attention sur le fait que ça, ce sont les actes des apôtres. Ça ne nécessite pas une interprétation. Ouvre seulement tes oreilles et comprends ça comme ça. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, formé entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survient. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Aidez-nous à faire le truc. Le ventilateur. On a oublié de faire ça. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Est-ce que vous avez suivi ça? Ça, je me dis, le séjour de David chez nous les nations, les choses dont il est capable de faire, que vous l'appeliez David, que vous l'appeliez Jephthé, que vous l'appeliez Joseph, les choses qu'il est capable de faire, c'est comme ceci.
Ce jour-là, Pierre dans la prison, il voit un ange. Est-ce que vous êtes avec nous? Ici, je vais te dire que la présence de Jésus chez nous peut ouvrir tes yeux pour que tu vois un ange. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Je ne dis pas que tu vois une vision. Dieu peut t'ouvrir les yeux. Tu vois l'ange de Dieu. Et quand la présence de l'ange est là, il est capable de prendre des chaînes physiques et de les couper physiquement. Ça veut dire quoi? Tu peux être là. S'il est capable de couper les chaînes physiques, à combien plus forte raison il peut couper des chaînes spirituelles que tu ne vois même pas. Il va les couper. Mais toi, c'est ici ma prière. Et c'est que je veux que toi aussi tu dises à Dieu. Toi, tu dois sentir ça. Parce que l'ange est un esprit. Mais ce jour-là, l'esprit a pu toucher Pierre comme ça. Est-ce que vous êtes avec nous? L'esprit a touché Pierre physiquement. Et l'esprit a réveillé Pierre physiquement. La présence de Jésus chez nous, il est invisible. Mais si il veut te toucher, il peut te toucher physiquement. Cela veut dire que tu peux avoir une douleur ici. Jésus est capable de toucher cette douleur et de l'enlever physiquement. C'est pourquoi vous avez entendu, ou vous entendez les gens donner des témoignages. Alors je te dis que si tu crois en cette présence, toi aussi, tu peux vivre quelque chose de surnaturel. Ça ne demande même pas de minutes. Et le frère a senti, les chaînes sont tombées. Avant, il pensait qu'il était en train peut-être de songer. Parce que quand tu es dans un songe, tu vois que tu es déjà délivré. Quand tu vas te réveiller, tu vas te dire, ah, c'est un songe. Mais je vous dis que ce jour-là, ce n'était pas un songe. C'était physique. C'était réel. Est-ce que tu crois que Jésus est capable d'opérer quelque chose de réel en toi? Au jour où il y a eu Pierre, plutôt Paul et Silas dans la prison également, il y a eu un geôlier. C'était un chef de la prison. Mais ce monsieur-là n'était pas croyant. Ce n'était pas quelqu'un qui avait la foi. Oui, c'est vrai. Paul avait la foi. Silas avait la foi. Ils ont vécu le miracle par la foi. Ils ont vu les chaînes tomber et puis les portes de la prison s'ouvrir. Ils sont aussi sortis. Ils ont crié, et ce jour-là, ils n'étaient pas sortis avant d'aller baptiser ce monsieur-là. Ils ont dit à ce monsieur que nous sommes là. Mais mon problème, c'est quoi? Le monsieur qui n'avait pas la foi, il était aussi capable de constater le miracle de celui qui a la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu crois en la présence de Jésus dans l'église, en ce moment il est capable d'opérer tout, de guérir les malades, de te délivrer de tout ce que tu as. Et sa délivrance devra
concrètement se voir physiquement comme ça. Non seulement par toi qui as la foi, même par les gens qui n'ont pas la foi, ils doivent constater le changement en toi. Ce sont ces choses ici qui ont excité la jalousie d'Israël. Dans l'histoire de Jephthé, on se pose la question. Ils ont chassé le monsieur. Quand ils ont eu des problèmes, ils se sont souvenus de lui. Ils sont allés le chercher. C'est pas en vain. C'est parce que ils ont entendu ce qu'il continue à faire de l'autre côté. Donc la présence de Jésus ici chez nous, il est capable de faire des choses qui doivent exciter la jalousie d'Israël. Et toi tu dois en être sûr. Mettons-nous debout. Toi tu dois en être sûr. Tu dois croire que le Seigneur peut répondre à ta douleur. C'est pourquoi on avait chanté ce cantique-là. Je t'ai demandé, est-ce que tu crois que tes plaies peuvent bouger le cœur de Dieu? Est-ce que tu crois que ta prière peut toucher Jésus? Mais moi je t'informe que il est là aujourd'hui. Il est là en cette période ici, justement pour exciter la jalousie d'Israël. Donc il est prêt à opérer tout ce que tu veux. Il y a encore un autre cantique qu'on a chanté ici. Asalakama soponanga. Il fait tout pour moi. Il fait tout pour soi. Il fait tout pour toi parce qu'il sait que tu es une autre femme qu'il a prise pour exciter la jalousie de l'autre femme là-bas. Est-ce que tu es là, frère? Tu peux fermer tes yeux. Il fait tout pour moi. Ne fût-ce qu'un brin de temps. Et puis nous allons prier. Chacun va demander simplement ce qu'il veut. Donc, écoute frère, la présence de David ici, il peut tout faire. Mais toi, demande ce que tu veux et tu verras qu'il va l'accomplir. Parce que il est le mari et tous tes désirs à toi doivent aller vers lui. Et c'est lui qui est obligé de les accomplir. On y va rapidement. Bisoto tambolaka moto etelemi likolo. Bisoto tambolaka moto etelemi likolo. Otonelaka na liziba oyo ekaukaka te. Otonelaka na liziba oyo ekaukaka te. Yango liloba mosantu na Nzambe ekomama moye na mitema ya basatu. Yesu lizibango luranga. Yesu lizibango luranga. Tu vas d'abord dire merci au Seigneur.
de ce qu'il t'a dit. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Dis merci au Seigneur. Glorifié. Yoka. Écoute. Yoka. Écoute. Nalo baboy. Soki Yesu akitaki kino na région inférieure. Si Jésus était descendu jusqu'à la région inférieure. Ezalaki po asilisa makambo nyonso. C'était pour tout finir. Cela veut dire quoi? Makambo ezotungisa yo. Les choses qui te dérangent ezana droit ya kotungisa yo te. N'ont pas le droit de te déranger. Parce que Jésus avait déjà fini son travail. Il a donné le rapport au Père en disant tout est accompli. Écoute-moi frère, nous allons faire une prière de supplication. Chacun va prier pour lui. Tu vas dire à ceux qui t'inquiètent, ceux qui te dérangent, que cela n'a plus droit de l'être. Ça n'a plus droit de te déranger. Tu vas revendiquer ton droit au Seigneur Jésus qui a fini son travail. Est-ce que tu peux prier? Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nzambe nanga, Nzambe nanga. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela? Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec des tels évangiles, pendant que l'évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. De la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur évangile-éternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.